Une réflexion, suite à une rencontre et une conversation que j'ai eue sur ce que serait la fin du monde selon la Bible. Il s'agit d'un sujet d'actualité. Il s'agit d'une conversation avec deux personnes qui n'ont rien à voir avec la foi, mais qui ont trouvé intéressant de me poser cette question. Vous savez que pour moi, le thème de la croyance est extrêmement important. Je pense que cela devrait être important pour tout le monde. Que dit la Bible sur la fin du monde? C'est une question que les disciples posent également à Jésus, Matthieu 24. Toutes sortes de choses y sont apparues, des guerres aux famines, en passant par l'inflation. Ce qui est important dans l'histoire de la fin, c'est qu'avant que la fin n'arrive, il y a une possibilité. Que nous, les croyants, les enfants de Dieu, ceux qui aiment Jésus, soyons arrachés à la misère du monde, qui est prêt à être jugé par Dieu. Voilà donc l'enregistrement. De plus en plus de gens sont, je le vois sur YouTube, sur l'Internet, dans les églises. Je vous invite à vous joindre à moi pour réfléchir à l'impact de ces traditions sur nos vies et notre société. Quelque chose comme un enregistrement, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors bien sûr, ce commentaire était un peu hilarant. Le commentaire dont je vous parle brièvement dans cette vidéo provient de « D'accord, vous rejoignez Jésus, mais vous devez vouloir faire de même avec tous ces chrétiens. » Et cela m'a marqué. Un commentaire assez nul, bien sûr, mais aussi très stupide, et nous pouvons apprendre quelque chose d'elle. Pourquoi est-ce un commentaire stupide? Quelqu'un s'en prend aux chrétiens et pense « Attention, même si vous ne croyez pas fermement à la Bible et à je ne sais quoi, soyez prudents, sachez ce que vous faites. » Et pourquoi? Si vous vivez dans un monde occidental d'origine judéo-chrétienne, les libertés dont vous jouissez, les opportunités qui s'offrent à vous, la moralité qui y règne, vous ne trouverez pas cela dans un pays qui n'est pas issu d'une tradition judéo-chrétienne. En tant que Néerlandais, en tant qu'Américain, vous ne voulez pas vivre sous Poutine, dans un régime d'inspiration communiste. Vous ne voulez pas non plus vivre dans un régime techno-communiste comme la Chine. Vous ne voudriez certainement pas vivre en Arabie Saoudite, qui s'inspire de l'islam, ou en Iran tout court. Les pays dans lesquels vous souhaitez vivre, en tant que personne issue d'une culture judéo-chrétienne, des Pays-Bas par exemple. Puis posez-vous la question, pourquoi en est-il ainsi? Parce qu'il s'inspire de la tradition biblique. Il ne s'agit pas seulement des 10 commandements, mais de tout, de toute la moralité qu'ils contiennent. Avant tout, c'est Jésus lui-même, l'enseignement de Jésus. Comment nous devons nous traiter les uns les autres en aimant notre prochain. Tout cela est inspiré par la Bible. Des thèmes que vous ne trouverez pas non plus dans d'autres religions. Vous voulez être nourris par ces chrétiens maintenant. Vous ne voulez pas vous joindre à leur Noël, et je ne sais pas à quoi vous voulez vous joindre. Et profitez de tout ce que vous avez qui provient de cette tradition biblique. Mais vous ne voulez pas finir avec elle. Alors, ne le faites pas. Mais réfléchissez bien. Parce que si vous cédez à cela, à ce monde, à cette culture, sur cette culture judéo-chrétienne, et vous, que faites-vous? Vous joindrez-vous à une manifestation pour la libération de la Palestine en pensant que cela améliorera les choses? Nee, dus, forget it.